C'est un processus jusqu'à une fin. Oui. Sinon, si c'est conduit te laisser, c'est qu'il n'a rien fait. Est-ce que je comprends un peu? Or, quand le frère dit posséder, ça c'est de manière permanente. Il arrête. Or, conduit aussi, si tu conduis qui t'abandonne, c'est que c'est une erreur. Encore, voilà. Mais si tu conduis qui te lâche, tu vas chambouler. Quand on dit le Saint-Esprit nous conduit, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi, je pense que, ça dit, quand il te prend la main, ça dit, il va t'aider jusqu'à atteindre l'objectif. Maintenant, s'il me prend, et puis on arrive à Gamay, il me laisse, moi, je vais aller à Kogodi, je vais aller au plateau, je vais pas à Bambakori, je reste où? Or, s'il me prend par la main jusqu'à aller où la demeure devait être, là, je gagne. Bon, moi, c'est comme ça que je comprends. Voilà. Maintenant, la Bible, quand la Bible parle, marchez selon l'esprit. Oui. Laissez-vous conduire par l'esprit. Obéissez aux choses de l'esprit. Oui. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui est là. Oui. Lui, quand on dit les enfants d'Israël ont marché avec Dieu, on a vu de manière pratique comment ça s'est passé. Oui. Dieu est là et lui, il est en train de partir. Pendant que lui, il est en train de partir là, il faut le suivre. Faut le suivre. Oui. Faut le suivre. Mais pendant qu'ils sont en train de marcher avec Dieu, là, eux disent qu'ils veulent partir manger comme en Égypte. Là, c'est un abandon. Donc Dieu a dit quoi? Là, c'est un abandon de la marche. Il dit que quand vous pensez à l'Égypte, vous allez mourir dans le désert. Ah, c'est une séparation. Ouais, non? Donc on est en train d'être conduit par l'esprit. Les 4 types de terres sont là, sont là et ils sont en train d'être conduits par l'esprit. D'autres là, sur le chemin, quand vous allez lire l'explication des Matthieu chapitre 1, vous allez voir. Pendant que l'esprit est en train de conduire, d'autres ne pourront pas continuer. La même chose qui s'est passée au désert avec les enfants d'Israël, la même chose qui va se passer aussi dans l'église. D'autres ne pourront pas continuer. Ils ne pourront pas continuer la marche selon l'esprit. Ils vont aller maintenant dans la chair comme les Galates à un certain moment. Et retourner à la chair. Ils vont commencer à retourner. Même croire même à un autre évangile que les apôtres avaient prêché. Dans Galates chapitre 1. Il va arriver un moment où des gens qui ont cru au véritable évangile, ils commencent à croire à un autre évangile pour recevoir un autre esprit. Parce que quand tu reçois un autre évangile, on te parle d'un autre Jésus, tu reçois un autre esprit. C'est l'esprit de l'égarement. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Or, tu ne peux pas voir l'esprit d'égarement rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, quand on parle de conduite, on a vu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est lui qui conduit notre vie. Et nous devons le suivre. Amen. Oui, nous devons le suivre. Donc, quand nous le suivons réellement, si nous le suivons réellement, on ne peut pas se perdre. Voilà. Mais d'autres ne veulent pas se laisser conduire, vont retourner à la chair. C'est pour cela qu'on parle de ceux réellement qui ont oublié la purification de leurs anciens péchés. Et on dit d'autres aussi qui sont retournés à leur vomissure. Voilà. Et l'apôtre Paul aussi a parlé de ceux qui ont renié le Seigneur qui les a sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette affaire-là, il y a tellement de choses. C'est pour ça que quand vous lisez dans Hébreux chapitre 6 là-bas, c'est un passage beaucoup qui fait trembler maintenant. Parce que dans ce passage, on parle de ceux qui ont goûté le don céleste, ceux qui ont reçu toutes sortes de grâces, reçu la parole, qui ont eu part au Saint-Esprit. Dans ma version même, on dit ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. On dit ceux qui ont eu part. Donc, comme il est dit là, la sémence là, ça vient dans toutes les terres. À coup sûr. À coup sûr, ça vient dans toutes les terres. Et quand la sémence vient, la sémence n'a pas de problème. Le semeur n'a pas de problème. Le problème, c'est au niveau de celui qui reçoit. C'est tout. Donc, si vous comprenez ça, la vie chrétienne est facile. En fait, c'est pour nous faire comprendre. En fait, c'est l'enseignement pour nous faire comprendre. Voilà, parce que quelqu'un ne peut pas s'élever pour dire qu'on ne peut pas perdre le salut, on peut perdre le salut. Mais néanmoins, c'est pour ça que Paul lui-même, tu vas voir qu'il dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, vous vivez selon l'esprit. Si toutefois l'esprit de Christ habite en vous. Pourtant, le mot si qui est mis là-bas, c'est conditionnel. Donc, ça veut dire que. Il y a quelque chose à apporter. Voilà, pourquoi on ne veut pas faire comprendre. Quand moi j'ai dit dans ces épîtres, il ne veut pas faire comprendre ce que toi tu n'es pas. C'est pourquoi il dit que nous sommes vêtus. Il dit que si nous sommes vêtus, si on n'est pas nus. Et tu vois que le si qui est mis là-bas, pour leur faire comprendre
Si vraiment tu n'es pas, si tu es vêtu, si vraiment tu es vêtu, il faut savoir que tu n'es pas nu. Donc, il ne veut pas leur faire comprendre ce qu'ils ne sont pas. Donc, il y a un même là où je suis dans le quartier, il s'appelle Abraham. Toujours le frère Franck était venu en train d'échanger. Quand il nous a entendu, il nous a approché, il nous a posé des questions. Nous, vous êtes de quelle église? Bon, nous sommes des membres du royaume céleste. Il dit, je demande, vous êtes dans quelle église? Il dit, non, nous sommes des disciples. Nous faisons partie. Il dit, bon, il dit, donc, c'est quelle congrégation dont vous appartenez? Bon. Il veut seulement que tu donnes le nom. nom. Mais nous, on n'a pas cet esprit. Tu vois, non. Mais lui, il a dit qu'on ne peut pas faire le salut. Et ce qu'il a dit, bon, quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas faire le salut, tu lui donnes raison. C'est normal, on ne peut pas faire le salut. Mais il faut savoir aussi. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Parce que lui, dans le quartier, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux pour celui qui t'entend. Tu vois, non? Donc, mais lui, sa vie dans le quartier où nous sommes, moi je le connais très bien. En tout cas, sa vie n'a jamais été un modèle. Et aujourd'hui, je me suis. À chaque fois, il vient, il me dit on va échanger la parole de Dieu. Bon, moi, personnellement, je dis bon, faut passer. Tu vois, non, mais aujourd'hui, je me suis couché. J'ai vu qu'Abraham lui-même, il est venu, le jeune qui vient là, il est venu avec des plaques solaires. Il était fatigué, il était sale. Il est venu devant moi. Il dit, il faut charger ça pour moi. Plaque solaire, pour moi, c'est plaque solaire, non. Il dit qu'il faut charger plaque solaire là pour moi, c'est comme la batterie. Il dit qu'il faut charger pour moi. Pour moi, j'ai dit, j'ai dit dans le son, mon patron ne veut pas qu'on charge ces gens de trucs. La batterie, voilà. Et puis, à chaque fois, je m'en vais, il me suit dans le son là. Et le Seigneur a fait que j'ai ouvert les yeux. Tu vois. Donc, ça veut dire que tu vas croiser des gens. Par exemple, il m'a demandé, il me pose des questions. Comment j'ai su que j'ai reçu le Saint-Esprit? Comment j'ai su que je suis sauvé? Donc, il vient rentrer en détail. C'est pas quand je dois expliquer brièvement, il dit que ça ne suffit pas. Il dit que je dois comprendre le prophète, je dois comprendre les psaumes, les prophètes. Ah, ça, c'est les gens. Je dois connaître tout ça. Est-ce que je crois à l'enseignement de Jean-Baptiste? Est-ce que je crois en tout ça? Je lui ai dit, mais il a fait toutes ces choses-là. Ça veut dire que mon amour a dit des choses que j'ai tirées en tout cas de la connaissance dedans. Mais il n'a pas lu personnellement. Il n'a pas la vie de ce message. Il n'a pas la vie de ce message. Voilà. Donc, ce que le frère vient de dire, en fait, c'est pour nous faire comprendre. L'enseignement, c'est pour faire comprendre. Ça veut dire que c'est toute une pensée. Il ne faut pas t'agripper sur un seul verset. Tu t'appuies sur ça, mais tu vois que c'est pour donner tout un ensemble, pour que tu puisses comprendre si tu es dedans. Voilà, où tu n'es pas. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit aux frères que nous travaillons pour le royaume de Dieu, tout le monde. Chacun travaille. C'est pourquoi dans Matthieu 13, il dit que le Fils de l'homme enverra ces gens pour arracher des mauvaises vies dans son royaume. Il dit que dans son royaume. Ça veut dire qu'on peut travailler, nous pouvons travailler dans le royaume de Dieu. Mais tu ne peux pas être sauvé. Même dans Matthieu, là, il a dit qu'il dit que dehors. Quand il dit dehors, ça veut dire que tu étais dedans. Tu étais dedans. Ou bien. Mais il dit dehors, ça veut dire que tu es dedans, mais il dit dehors. Voilà. Donc, le problème, ce n'est pas de savoir si tu ne vas pas faire du. Non, mais. En fait, même dans Luc 15, c'est la même chose. Où le fils, il y avait deux fils. L'autre, il avait l'amour de son père. Il est resté fidèle. L'autre, son amour pour le père était égoïste, c'est pas sincère. Tu vois, lui, il aime le bien du père, mais il n'aime pas le père lui-même. C'est pour ça qu'il a pris le bien, il est parti. Il est allé divaguer ça. Il a divagué maintenant, il est rentré en lui-même. En fait, on ne peut pas faire le salut, tu ne peux pas faire le salut. Si tu es un vrai enfant de Dieu, même si tu vis dans le monde, tu vas te repentir jusqu'à ce que Christ revienne. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Donc, il est parti, il a tout divagué, il a assis, donc il est rentré en lui-même. Le pouvoir, il est rentré en lui-même. Il a reconnu quelque chose. Il dit chez mon père là-bas, même les esclaves, même là, ils mangent. Ils ne mangent pas comme dans les poubelles. Moi, je suis ici, je mange les petits des pauvres. Et puis, on m'interdit même de manger les nourritures. Il ne gagne pas ça même. Tu vois, non? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Bien, j'ai retourné au moins, tu vois, parce qu'il a reconnu que son père était amour, tu vois. Et quand il est revenu, il a vu que son père lui a accueilli. Mais l'autre, il était resté fidèle. Ça veut dire qu'il y a là-bas, c'est deux types de chrétiens. Il y a d'autres, ce sont des chrétiens qui ont des langages de proches. Ton frère revient, là tu es jaloux envers ton frère. Et l'histoire même de ces jeunes est restée en queue de poisson. Quand il est sorti vers son père, et puis son père lui dit non, ton fils est retrouvé. Bon, on ne peut plus parler de ces jeunes. Tu vois, tout ça, c'est pour nous faire comprendre que si un frère, si quelqu'un est tombé,
Il pas faut se l'aider à se réjouir. relever. Voilà, faut pas Il se faut l'aider à se réjouir relever. du fait que le frère Il est est tombé. tombé. Tu vois, non. Ça peut arriver à tout le monde. On dit, il y a certains frères, ça veut dire que ils se réjouissent de ce que le frère. Ça veut dire que dans notre pensée là, que le frère tombe. Quand le frère tombe comme ça là, on dit, mais voilà, on n'a pas dit que c'est Il le est pasteur. chrétien, il est fort. Voilà, il n'a pas dit qu'il est fort. Devant nous. Donc c'est pour nous purifier de tous ces mauvaises pensées, pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est ceux qui marchent selon la vérité qui vont y entrer. Ouais, non. Donc il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu élus. Nous tous nous travaillons pour le royaume. Mais c'est la fin là, on saura qui est. C'est la fin du match. On va voir qui va La couronne de la victoire. Voilà la victoire. Sinon, ces enseignements, on dit que tu peux faire le salut, tu peux vivre comme tu veux. Moi, quand quelqu'un me dit ça, et puis je vois ta vie que tu mets devant cette. C'est pas exemplaire. C'est là, je suis que toi-même, là, toi-même, tu ne peux pas être sauvé. Ça veut dire que toi-même, tu ne seras même pas sauvé. Parce que ce que tu dis là, avec ta vie, ça ne va pas ensemble. Donc, il ne faut pas, nous séduisons, nous disons réellement que on ne peut pas faire le salut, donc je peux faire ce que je veux. N'importe quoi, oui. Parce que ta question que tu as posée, c'est tellement important. Il y a une seule mec qui m'a posé, c'est-à-dire comment savoir si j'ai l'esprit de Dieu. Tu vois, non? Parce que je dis toujours qu'il faut obéir. Donc, comment savoir si j'ai l'esprit de Dieu, j'ai l'assurance de mon salut, et si j'ai perdu mon salut, je vais donner aussi toute une pensée. Le problème est que, est-ce que David, Jésus dit quoi? Il dit que les fleuves d'eau couleront dans vos seins. Ouais, non. Donc, si le moment tu sais que tu es dans la vérité, les fleuves d'eau, c'est-à-dire la vie de Dieu, vont couler. Vont produire c'est pourquoi, même quand tu vas dans Galate, il dit que les œuvres de la chair ont des désirs contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc, ça veut dire que les deux là sont opposés. Ça, tu peux même pas. C'est les deux là, soit tu es d'après Élie, soit vous êtes du côté de Dieu, soit vous êtes du côté de Baal. Il ne faudrait pas que tu te cloches ces deux côtés. Voilà, soit tu es du côté de Dieu, soit tu es du côté de Baal. Voilà. Les deux fruits là, c'est opposé. Et le fruit là-bas, c'est nos œuvres. Comme le frère vient de le dire tout à l'heure dans Jean 15, le fruit là-bas, c'est nos œuvres. Et pour pouvoir produire ces fruits là, il faut que les branches puissent attacher, demeurer. Voilà. C'est de la même manière que le poisson qui est dans l'eau. Le poisson qui est hors de l'eau ne peut pas être à l'aise. Il est dans l'eau. L'eau, c'est normal. Voilà, donc ils ont c'est-à-dire que les deux sont dedans. Donc c'est un peu réellement ce que le frère Antoine vient de dire. Merci. Et quand aussi dans son enseignement, Antoine, j'ai tiré aussi certaines leçons qui nous Antoine fait du bien. Amen. Voilà, merci beaucoup, frère. Amen. Aussi, ça nous concerne tous. Exactement. Voilà. Ça nous la famille. En fait, il ne faut pas que quelqu'un va mettre dans ses pensées, dire que tu ne peux pas faire le salut, donc tu peux faire ce qu'il faut faire du désordre. Il dit que vous avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair. Donc tu peux commencer par l'esprit. Et si tu ne fais pas attention, tu vas terminer par la chair. Or, on dit que les yeux de la chair, c'est la mort. Si tu termines par la chair, mais c'est la mort. C'est pas une bonne fin. Tu n'iras pas au ciel. Donc c'est toute une pensée pour nous amener aux bonnes œuvres, c'est tout. Amen. Voilà, je dis c'est ça, merci, parce que j'ai écouté une vidéo de certains étudiants qui a dit que bon, un chrétien doit boire. Quand tu es chrétien et puis tu bois jusqu'à... boire, il va à l'aise. Maintenant, si tu as vu que tu es saoulé, ton exemple de chrétien là, c'est quoi? Or, on dit c'est des choses comme ça, il faut abandonner. Amen. Il faut être lucide. Amen. Pour pouvoir aider ceux qui sont en train de souffrir. Amen. Mais si toi-même tu dois aider, toi-même tu es déjà KO. Qu'est-ce qu'on reçoit là? Amen. Bon, c'est vrai, tu es chrétien. Et puis ton comportement ne te juge pas que toi tu es chrétien. Maintenant, qu'est-ce que tu as séparé? Amen. Je n'ai pas été chrétien et puis je suis en train de revivre encore des choses qui même quand même ne nous donnent pas une lumière. Amen. Comme on le dit, il explique bien la Bible, mais pratiquer la Bible là, c'est difficile. Amen. C'est difficile. Et aujourd'hui, il est en train de séduire encore les Ivoiriens. Parce que quand, aujourd'hui, c'est ça, ce corps-là, il en a besoin. Il a soif de tous ces gens. Maintenant, quand il est en train de leur donner aux chrétiens que vraiment, on vous a blagué, que vous êtes capable de pouvoir faire ce genre de choses, ok. Mais ceux qui sont assoiffés de ça, ils vont retomber dedans. Ils vont retomber. Amen. Un chrétien a droit à 4 ou 5 femmes. Oh, c'est une joie pour eux. Voilà, c'était un peu ça pour au moins avoir encore vraiment
un affranchissement. Amen. C'est un enseignement, ça motive, quoi. Ça donne toujours chrétien d'aller au côté. Plus le web, voilà. Tu disais, tu te dis non, à tout moment, je peux revenir en arrière et me mettre le Seigneur. Donc ça te donne encore le courage de fortifier d'avancer. Mais si c'est d'être ici, il y a plus de fois. Tu n'es pas trop motivé. Si ils n'ont pas adhéré à l'argent, il fait quoi encore pour avoir l'argent? Il ne force pas trop. Mais s'il mène à penser qu'à tout moment, mon papa peut ne pas avoir l'argent, il peut perdre l'argent, tout peut arriver. Comme il y a des gens qui ont eu assez d'argent, arrivé au moment de leur vie, il n'y a rien, c'est plus l'argent n'est pas Dieu. Donc si tu as ça dans cette pensée-là, tu es toujours approché au Seigneur, tu fais toujours le même la politique, dit quoi? J'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. Donc lui-même, il savait qu'il était déjà sauvé. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? C'est pour nous encourager encore davantage. Amen. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est que, en tout cas, les frères, gloire à Dieu, vous avez compris qu'on marche avec Dieu, avec l'amour de Dieu, mais aussi avec la crainte de Dieu. C'est ça. Si vous avez compris ça, Vous avez compris ça, on se trouve au ciel là-bas, sans problème. Ça montre toi-même qu'il savait que certaines soeurs, frères et sœurs, leur nom est écrit dans le livre de vie. Mais lui, encore, il dit qu'il a gardé le bon combat. Il a gardé la foi. C'est qu'il a fait le bon combat. Comment il peut? Lui, il ne sait pas dans les versets, il dit que non, il y a des frères qui leur nom est écrit dans le livre de vie. Donc toi, tu sais que leur nom est écrit dans le livre de vie, c'est pas ton nom qui avait écrit. Mais malgré ça, il nous encourage encore pour dire, lui, il a gardé. Donc nous, on doit faire quoi? Garder aussi. Mais si dans ma tête que Jésus a sauvé, on ne fait pas trop d'une manière, on fait peu, on fait, mais c'est pas trop ça. Mais pourtant, quand tu te mets dans ta tête que tu as déjà, à tout moment, tu peux revenir en arrière, tu t'approches tout le Seigneur, tu avances, tu avances, tu avances. Tu fais encore et encore, encore et encore. Le Seigneur dit quoi? Quand tu es dans la sanctification, en fait, ça suffit pas, on va seulement en avant. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. C'est vrai, ce que tu as dit, parce que c'est ce que la Bible. C'est pour cela que Dieu a été sage. Il a fait que dans la Bible, le salut s'est conjugué en 3 temps. Vous avez été sauvés, vous êtes sauvés et vous serez sauvés. Pourquoi il a fait ça? Parce que nous avons été sauvés. Ça veut dire que ça faut prouver, comme on a dit, l'amour, la bonté, la grâce de Dieu. Parce qu'au moment où toi tu n'aimais pas Dieu, Dieu dit que oui, je t'ai sauvé. Maintenant aussi, tu es sauvé parce que maintenant tu es Dieu. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça on dit, comme par rapport à la vie. Dans la Bible aussi, on dit que vous avez eu la vie, vous avez la vie, et vous aussi, vous aurez la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est comme si la vie éternelle aussi, de la même manière que le salut est conjugué en ces 3 temps, la vie éternelle aussi est conjuguée en ces 3 temps. Je dis que nous qui sommes maintenant dans ce siècle présent, que nous avons reçu le Christ, on te dit que tu es sauvé, mais on te dit aussi que tu seras sauvé. Le tu seras sauvé, c'est une manière de t'emmener à travailler pour être sauvé. Pourtant, tu es déjà sauvé, mais on te dit de travailler pour être sauvé. Ça a comme l'impression que tu n'es pas sauvé, mais tu dois être sauvé. Voilà. Tout ça, ça fait partie de la sagesse de Dieu pour nous emmener à atteindre doubler d'efforts. Atteindre simplement le but que lui veut atteindre. C'est tout. En Philippiens, il dit, si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Vous voyez, non? Il dit que si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou atteint la perfection. Donc, apôtre Paul, ça veut dire qu'il était en train de dire que ça veut dire qu'il n'est pas encore parfait. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, verset 15, il dit, nous tous donc, qui sommes parfaits. Donc ici, le verset 15, ça veut dire qu'il a placé, comment dire, la perfection progressive. Avant de placer la perfection positionnelle. Est-ce que vous comprenez? Le verset 15 dit, nous tous donc, qui sommes parfaits. Maintenant, le verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Donc, ça veut dire que nous devons faire nos efforts pour pouvoir atteindre cette perfection. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 1, il dit que 1 Corinthiens 1, par exemple, il dit à ceux qui ont été sanctifiés. Il dit, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Il dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, ensuite il dit appelés à être saints.
Tu vois? Donc ça veut dire qu'il a placé ici la sanctification, comment dire, positionnelle avant la sanctification progressive. Il a dit ce que Dieu a fait et ce que Dieu va faire. Voilà. Ouais. Voilà. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu va faire avec notre partenariat. J'ajoute cela pour qu'on puisse bien comprendre aussi. Ce que Dieu a fait sans nous, ce que Dieu va faire avec nous. Voilà, avec nous. Voilà, avec nous. Donc, si tu t'arrêtes à ceux qui ont été sanctifiés, on dit qu'appelés à être. On dit qu'on est saint, mais nous sommes appelés à entretenir cette voilà, activité-là. à marcher dans cette sanctification. Ok. Parfois, il y a un petit témoignage à donner. Parce que c'est à force d'écouter ces enseignements, j'ai dit que non, arrivé à un moment dans la marche, je comprenais tellement les choses des Écritures claires et puis c'est à force de vouloir écouter trop fort là, pour finir, mais ça va mélanger, je vais essayer plus aussi. Donc c'est au fur et à mesure que j'écoutais un peu les enseignements, j'ai commencé à me retrouver, à faire ce qui est juste, avant même à accorder ma volonté, à m'efforcer de prier, à m'efforcer de méditer. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que ça commençait à s'activer. Donc j'étais avec des frères à la gare là-bas. Il y avait deux frères, ils avaient leur voiture. Et il dit que non, les gars de la mairie, ils nous fatiguent trop. Eux-mêmes, ils savent que, vous voyez, ils savent que quoi. Le Seigneur nous demande d'obéir aux autorités. La mairie vient de l'autorité. La mairie te demande quoi? Arrange ta voiture et puis c'est fini. Tu ne veux pas arranger ta voiture, tu gardes. Mais à cause de Dieu, on doit les obéir. C'est pas à cause de Dieu. Mais c'est à cause de Dieu, on est obligé de faire un effort à cause de Dieu. Laissons afin que l'État là, il dit c'est le franc-maçon n'a rien à voir avec l'État. Toi, tu dois obéir parce que Dieu a dit. Tu vois, non? Donc nous, faisons l'effort pour Dieu le Seigneur, aide-nous à quitter dans cette situation. Mais nous aussi, on doit faire l'effort de la volonté de vouloir quitter dedans. Il ne faudrait pas dans sa scène pour dire non, la mairie nous fatigue, Dieu voit rien. Excusez-moi, c'est-à-dire, ils ont des cheveux blancs, parce qu'à chaque fois, ils aiment mettre trop si l'État. Accuser. Et puis ils voient qu'ils disent des paroles, ils disent non. Ils disent non, papa, non, c'est pas ça. Toi-même, souvent, tu me dis des versets bibliques. Mais tu oublies un verset où le Seigneur dit nous devons obéir aux autorités. Toute autorité vient de Dieu. Donc, c'est pas à toi de juger l'autorité. Dieu lui-même va faire. Mais toi-même, là, essaie de te mettre en accord avec Dieu. Amen. Il dit non, mon petit, il n'y a pas. Papa, il ne voulait pas le laisser même. Il voulait qu'il reconnaisse le même modifié. Il est tellement pressé, non? Il dit non, mon petit, au-delà, t'as de la vérité. Moi-même, ce que je vais faire, on va faire l'effort de pouvoir quitter la situation où nous sommes. Parce que si à chaque fois on veut se plier pour dire on est dans la pauvreté, voici pourquoi on fait ça, Dieu ne va pas comprendre ça. Amen. À nous-mêmes de faire l'effort de prier le Seigneur pour qu'on quitte dans cette situation, pour se mettre en accord avec la loi. Amen. Que nous aussi, notre vie soit un témoignage. Amen. Actuellement, toi, il s'appelle John Chahine, toi, John, c'est nous, notre témoignage, on ne peut pas témoigner là-bas ici pour dire non, nous sommes des enfants de Dieu. Mais comment les gens de la gare vont savoir que nous sommes des enfants de Dieu? C'est lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique. Amen. Et ils font Wara, nous on fait Wara. Wara, ça veut dire quoi? Ça veut dire on fuit la mairie. Et ils fuient la mairie, nous on fuit la mairie. Comment on dit qu'un enfant de Dieu? Amen. Amen. On va ça. Donc il a vu qu'il est. Donc il a dit moi, tu vois, il sait qu'il fait mon effort. Quitter dedans, il sait qu'un jour je vais quitter dedans. Je ne vais pas tout mettre sur Dieu, tout mettre sur moi-même pour pas quitter dedans. Mais plier aussi sur le Seigneur. Donc il y a d'autres choses, on met trop aussi Dieu, pourtant nous aussi on a l'effort aussi à faire. Donc c'est un peu un témoignage que vous avez. Amen. En tout cas, vraiment, que le Seigneur soit glorifié pour, en tout cas, de ce qu'il nous a éclairé ce matin, voilà, à travers toutes ces interventions. En tout cas, par la grâce de Dieu, on a été vraiment édifiés. Bénis le nom du Seigneur parce qu'il a mis vraiment cette question aussi sur ton cœur pour qu'on puisse vraiment partager ensemble et avec ces témoignages, ces explications de part et d'autre de chaque frère, nous avons été édifiés. Voilà, et je prie que ça puisse continuer ainsi. Voilà. En tout cas, n'oublions pas aussi de pouvoir cultiver la présence de Dieu chacun à la maison. Parce que c'est de ça réellement que nous avons besoin d'abord. Et il ne suffit pas que la branche soit liée à une autre branche. Il faut que la branche soit liée d'abord au cèpe. Donc chacun de nous doit chercher sa communion avec le Seigneur, être lié avec le cèpe.
C'est ça qui m'inquiète. Voilà, ce n'est pas forcément la communion qui sont ici aujourd'hui. Si la communion entre nous n'est pas vraie, parce que la communion que nous devions premièrement avoir avec le Seigneur n'est pas vraie. Donc, le Seigneur est cultiver réellement cette communion vraie avec le Seigneur, être attaché au ciel. Et nous allons voir que l'assemblée, en tout cas, sera bien. Parce que la première réunion, c'est notre réunion avec le Christ. Et ensuite, notre réunion avec le Christ va avoir pour conséquence notre réunion avec les frères. Amen. Il faudrait qu'on ait une bonne base. Voilà. Donc, ceux-mêmes aussi, il y a des personnes par exemple qui vont dire que non, aujourd'hui je ne vais pas venir. Bon, moi je ne peux pas dire à telle personne qu'il faut venir, non. Mais je me dis quoi, si tu n'es pas venu, j'espère que ça va dans ta communion avec le Seigneur. Si ça va, gloire à Dieu. Si le Seigneur t'a conduit d'une manière ou d'une autre, gloire à Dieu. Mais ce qui moi m'intéresse, c'est que toi, tu puisses avoir une bonne communion avec le Seigneur. Amen. Donc n'oublions pas cela. Et c'est en cela que nous allons grandir, c'est en cela que nous allons nous bénir les uns les autres. Tout ce que le Seigneur va nous donner comme grâce, nous allons pouvoir communiquer cela du moins à tous nos frères et sœurs. Donc sur ce, en tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Amen.